Bonjour à tous, nous sommes avec la mezzo-soprano Delphine Edan pour nous parler de ce dernier concert du jeudi sur une soirée consacrée à Piotr Tchaïkovski. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, vous allez nous faire une mélodie ce soir, ce jeudi pour ce concert. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps déjà nous dire un peu votre parcours, nous parler un peu de vous? Alors moi je suis chanteuse lyrique. C'est-à-dire que j'ai appris le chant lyrique depuis bientôt, je ne donnerai pas le nombre des années, mais un certain nombre d'années. Et donc j'ai parcouru le monde, la France, dans tous les opéras et dans aussi les festivals, les concerts, donc, en interprétant des rôles, avec des costumes, avec un orchestre, et puis aussi en faisant des concerts, en étant avec un orchestre seul ou en étant avec un piano, comme ce soir et comme jeudi. Et puis vous avez aussi fait des disques, vous avez aussi remporté de nombreux prix. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu de ce côté-là, de cette notoriété que vous avez réussi à construire? J'ai eu, oui, de nombreux prix il y a très longtemps, mais j'ai aussi fait beaucoup de disques. Je continue de faire des disques. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement enrichissant pour une chanteuse et pour un musicien ou une musicienne. L'enregistrement permet vraiment de savoir à quoi on en est arrivé, où on en est, ce qu'on veut musicalement, et puis on a une trace finale, c'est-à-dire quelque chose qui va rester dans le temps, qui quand on sera plus là, sera toujours là. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, vous allez interpréter, vous allez participer un peu ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous allez faire, justement? Je suis déjà intervenue dans les autres concerts. Donc, oui, vous avez mardi. Avec du Brahms, puisque la première soirée était consacrée à Brahms, et que la deuxième était plus aux antipodes du romantisme. Et donc, ça donne quelque chose d'assez éclectique sur ce que je sais faire et sur les relations et les rencontres que j'ai eues musicales. Et donc là, la dernière soirée est autour de la musique russe. Tchaïkovski est le représentant de la musique russe. Et peut-être, en Russie, il faut savoir que Tchaïkovski a des statues partout. Et il y a quelque chose de sacré autour de ce compositeur qui est vraiment, pour moi, c'est un génie. Hein, c'est vraiment un compositeur extraordinaire. Et il y a quelque chose qui est formidable, c'est de jouer avec des gens qui sont russes. Et Elena Rozanova, qui est la directrice de cet opus 2 de Classicaval, m'aide aussi pour le russe, m'aide à la prononciation, à la compréhension. Et elle est à la fois coach, accompagnateur, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement complet et j'aime beaucoup faire des leaders et des mélodies russes avec elle. En tant que chanteur lyrique, on apprend quelques langues comme le français, l'italien, même l'allemand pour apprendre. Et on apprend un peu cette langue et l'interprétation et la compréhension du texte. Mais c'est vrai que quand c'est une langue plus particulière comme le russe et plus technique, ça demande aussi une particularité et du travail. C'est sûr que le russe, pour nous, moi j'en ai pas fait. Je parle allemand, je parle bien sûr français, j'ai fait de l'italien, j'ai fait de l'anglais. Ce sont des langues qui restent très très proches de nous. Le russe c'est difficile, vraiment c'est difficile. Par contre, c'est peut-être la langue la plus vocale qui soit. Et chanter en russe, pour une voix comme la mienne, c'est quelque chose de... C'est comme si on avait un massage tous les jours, quoi. C'est une langue extraordinaire. C'est une culture extraordinaire, la Russie, vraiment. On s'en est un peu écarté avec un monde un peu intranquille qu'on a en ce moment. Mais c'est vraiment pour moi... J'ai fait un jour une tournée en Russie et je n'ai pas pu chanter. Et j'ai dû aller parler avec le public, et il y avait un traducteur. Et à un moment, j'ai dit, pour moi, être russe, c'est être artiste. Donc il y a vraiment quelque chose de complet chez eux.
et par rapport à la langue, et par rapport à la peinture, et par rapport à la musique, à la littérature, au théâtre. C'est extraordinaire, vraiment. Donc, je pense que jeudi, les gens seront servis et comblés. Et c'est vrai que, donc, en général, avec la directrice artistique du premier opus, Annelise Castaldi, que je connais bien aussi. Que vous connaissez, vous avez participé. Qui est une formidable pianiste et qui fait aussi des projets extrêmement intéressants, avec un storytelling vraiment toujours très intelligent et qui est vraiment quelqu'un de grande valeur. Vous avez déjà participé du coup au premier opus il y a quelques années auparavant. Et c'est vrai que le second opus, on a toujours la voix du second opus qui est un peu vous, parce que vous êtes là depuis... la pensionnaire, la sociétaire de Val d'Isère. Vous êtes là depuis de nombreuses années. Est-ce que justement vous pouvez nous parler un peu de cette importance, cette particularité d'avoir justement d'être cette voix et d'ajouter une voix à ses œuvres et que ce soit de la mélodie ou bien autre chose même. Mais la voix, c'est quelque chose d'à part hein, dans la musique. Il y a beaucoup de festivals qui ne programment pas de la voix ou d'autres festivals qui programment que de la voix. Donc il y a un rapport assez charnel et assez singulier des gens à la voix. On aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas, et voilà. Mais quand on aime, et il y a des aficionados du lyrique qui sont des gens, c'est les fans absolus. Donc c'est vrai qu'il y a des mondes où il n'y a pas ça. Et par exemple, ici, ou dans cette programmation, c'est un mélange avec des instrumentistes et des musiciens, moi qui me convient très bien parce que finalement, je rencontre un autre monde. Les instrumentistes ont une autre manière de voir la musique. Et cette rencontre entre la voix et l'instrument donne quelque chose de très intéressant. Et puis, c'est vrai que la voix reste un instrument, et c'est vrai qu'avec l'altitude, même si vous venez chaque année, l'altitude joue beaucoup sur nos cordes vocales, même avec le froid, etc. Est-ce que justement ça doit vous impacter aussi, le changement un peu de climat, de montant d'altitude, de devoir avec le froid, la respiration surtout qui est la principale problématique, on va dire. Vraiment, la vraie chose, c'est que c'est surtout l'altitude, 1850 pour Val d'Isère. C'est très haut, c'est très haut pour tout le monde. J'ai entendu Pierre Génisson l'autre jour dire oh, mais à la répétition, même pour le souffle, j'ai trouvé qu'il m'a dit qu'il était gêné. Donc, et moi, j'ai exactement la même chose. J'ai fait un jour un concert avec orchestre à Bogota, qui doit se trouver, je crois, à 2000 mètres ou 2005. J'ai été obligée de respirer presque à chaque mot. Mon organisme n'avait pas eu le temps de s'adapter vraiment, et j'ai vraiment tout changé dans mes respirations parce que c'était très compliqué. Ici, c'est le cas. Alors, cette église est vraiment extraordinaire pour l'acoustique et pour la voix, principalement. On pourrait y faire des enregistrements de disques, ce serait un vrai bonheur parce qu'il y a une acoustique extraordinaire. Je ne sais pas si les gens d'ici se rendent compte, mais des acoustiques un peu hors du commun, nous on en cherche là, c'est-à-dire la rencontre de notre confort, de notre envie de donner des choses, et puis de l'environnement. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand on a trouvé un endroit comme ça, on a envie d'y revenir. Mais on ne veut pas le quitter. Non. Et justement, ça va, c'est pas trop difficile de vous adapter, parce que vous êtes arrivé il y a pas longtemps. Enfin, vous êtes là que juste une semaine à peine. Justement, pour la voix, la respiration n'est pas trop compliquée. Alors moi, je suis habituée à la montagne parce que je skie beaucoup. C'est-à-dire que pour une Parisienne, je fais entre 3 et 5 séjours par an. Donc voilà, je suis un peu habituée, je me règle, je sais bien faire, donc c'est pas trop un problème. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Delphine d'avoir été avec nous, et puis on vous retrouve pour ces prochains concerts de Classique à Val du second opus, et merci beaucoup et on se voit au concert. Et j'en profite pour faire un petit coucou à mon frère, à qui on a greffé Radio Val d'Isère, qui est connecté
à Radio Val d'Isère. Donc voilà, Pascal, si tu m'entends, je t'embrasse. Et merci Pascal d'être un fidèle auditeur. Pascal est un très fidèle auditeur. Et ben merci beaucoup Delphine, Merci à à vous. bientôt.